7, Nikos Aliagas. Le député du Loir-et-Cher et vice-président des Républicains, Guillaume Pelletier, votre invité, Audrey Crespo-Mara, bonjour. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Alors qu'il s'apprêtait à annoncer des mesures susceptibles de diviser les Français, le président est apparu hier en rassembleur de la nation. L'avez-vous trouvé crédible dans le rôle ? Oui. Je trouve qu'Emmanuel Macron a su trouver, à travers ses mots et son attitude, la digne gravité que le drame commandait. Il a su tracer une perspective, d'une part, en acceptant le principe d'union nationale pendant quelques jours. Deuxièmement, en lançant un grand défi au peuple français, un défi que je soutiens, que de pouvoir rebâtir Notre-Dame en 5 ans. Alors que tous les experts disent que ça prendra entre 10 et 15 ans. C'est la force, normalement, du chef de l'État et de la politique que de transcender les expertises et de tracer des défis qui paraissent aujourd'hui inatteignables, mais avec une mobilisation profonde du peuple français que nous pouvons réaliser. Si Emmanuel Macron a différé donc ses annonces, est-ce parce qu'il souhaite profiter de cette vague d'émotions pour retarder au maximum le moment de vérité ? S'il a trouvé les mots, et je l'ai dit, il faut faire attention, je nous mets en garde, je le mets en garde, sur la stratégie de l'esquive, de l'échappatoire, de l'excuse, qui ferait croire qu'on peut reporter sans cesse la réponse aux urgences économiques, sociales et fiscales attendues par le peuple français. Il y a l'urgence sociale et l'urgence patrimoniale qui est plus simple, manifestement. Non mais c'est important de dire tout simplement, c'est dès maintenant que nous devons rebâtir Notre-Dame, mais c'est dès maintenant aussi que nous devons rebâtir la France. Et la France... Ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps, c'est pour ça qu'il ne faut pas reporter. Et nous attendons dans les jours qui viennent qu'il trace aussi des perspectives en ce domaine. Guillaume Pelletier, près d'1 milliard d'euros déjà collectés pour rebâtir Notre-Dame. Parmi les donateurs, on trouve des milliardaires, des grandes entreprises françaises, des régions, des départements, des villes. Est-ce que votre parti, les Républicains, a l'intention de faire un don ? Écoutez, si c'est possible, si c'est légal, pourquoi pas Laurent Wauquiez, dès hier, avec l'ensemble des responsables de notre famille politique, a adressé à tous nos sympathisants et adhérents un mail et une lettre pour demander aux adhérents de la droite de participer à cet élan de solidarité nationale, d'une part. Deuxièmement, nos parlementaires, comme Brigitte Kuster, ont déposé une proposition de loi visant à faire de Notre-Dame un trésor national pour permettre une défiscalisation à hauteur de 90%. Vous trouvez que ça va dans le sens de la justice fiscale, ça, défiscaliser de 90% les dons ? Oui. Par exemple, on prend un exemple, oui. Le milliardaire Bernard Arnault pourrait déduire de ses 200 millions 180 millions de ses impôts. Non, heureusement, vous savez, dans la loi, il y a des plafonds de dons. Donc là, cette défiscalisation s'adresse avant tout aux Français modestes et aux Français des classes moyennes. Oui, mais ça pourrait être le cas pour des milliardaires. Alors que les dons, par exemple, au Resto du Cœur, sont défiscalisés à 75% seulement. Oui, si on pouvait, dans notre pays, dans ces moments ô combien importants et inédits, cesser les vaines querelles et les vaines polémiques. Mais on parle de justice fiscale, et Dieu sait, vous le savez, que je suis un ardent défenseur de la justice fiscale et sociale. Mais il est des moments où on ne doit pas s'attacher, identifier les parcours, les origines, le statut social ou financier de tel ou tel. On a besoin de tout le monde. On a besoin de la mobilisation de tout le peuple français. Et je voudrais dire que derrière les questions matérielles que vous évoquez, il y a autre chose qui s'est produit lundi soir. Il y a ce qu'on appelle le miracle français. Entre d'un côté, l'inconsolable désolation d'un événement qui nous touche à tous et l'incroyable capacité du peuple français à se relever et à se redresser. Parce qu'en 1 heure, nous avons cru perdre ce que nos prédécesseurs avaient mis 1000 ans à bâtir. C'est ça l'enjeu que nous devons tracer. Guillaume Pelletier, une perspective d'espérance française. Les mesures qu'Emmanuel Macron voulait annoncer lundi soir ont fuité dans la presse avant d'y revenir en détail. Quand vous les avez lues, avez-vous été surpris ? Non, j'ai d'abord été choqué par la méthode. Nous sommes en train de sombrer dans un pays, et là encore Notre-Dame nous rappelle à l'essentiel, où le temps médiatique, où le temps politique, l'immédiateté l'emporte sur le temps long, sur la réflexion. Emmanuel Macron avait prévu de s'exprimer. Un événement est survenu. Et soudain, nous sommes en train de commenter le commentaire, de commenter des fuites. Laissons le président de la République s'exprimer. Pour autant, puisque je suis là aussi pour répondre à vos questions, bien sûr, il y a un certain nombre de choses qui sont annoncées. La réindexation, par exemple, des petites pensions de retraite. J'imagine que c'est une mesure que vous auriez applaudi s'il l'avait annoncée ? Non, parce que nous considérons que l'ensemble des retraités méritent...
quand on gagne 2000 ou 2200 euros et quand on est à la retraite, on est considéré comme quelqu'un de riche et donc on ne peut pas avoir sa retraite revalorisée chaque année. C'est une faute. Il nous semble, nous, avec les Républicains, que l'ensemble des retraités, après une vie de travail, doivent être récompensés de leur travail. Vous savez, la grande valeur qui manque en France, c'est l'idéal de justice, de récompense de la valeur travail. Et les retraités, comme d'ailleurs les actifs, comme l'ensemble des travailleurs, ne peuvent pas être sans cesse et systématiquement taxés et fiscalisés par un État incapable de se réformer lui-même. C'est ce que nous demandons avec les Républicains. Le président avait aussi prévu d'annoncer une baisse d'impôt sur le revenu pour les salariés, sans préciser le pourcentage, mais si la baisse n'atteignait pas les 10%, vous seriez déçu ? Bien sûr, nous, c'est votre demande. Mais bien sûr, avec Laurent Wauquiez, nous demandons une baisse drastique des impôts dans notre pays. Mais nous demandons au président de la République de faire les choses dans l'ordre. Il faut, une baisse inédite des dépenses publiques à travers la lutte contre tous les gaspillages. Nous avons des propositions, par exemple, pour lutter contre la fraude fiscale et sociale. Rien ou si peu est fait dans notre pays dans ce domaine. Deuxièmement, avec ce plan des dépenses publiques, baisser drastiquement les impôts. D'au moins 10% les impôts qui pèsent sur les classes moyennes. Or, manifestement, le président de la République n'avait pas prévu d'indiquer de montant, de taux ou de chiffres. Plus largement, je plaide, moi, pour une récompense, une hausse des salaires en France. Il faut que le travail paye. Le grand drame français aujourd'hui, que nous vivons, que nous rencontrons tous les jours, c'est que celles et ceux qui veulent travailler, celles et ceux qui travaillent, celles et ceux qui ont travaillé, n'en peuvent plus de payer pour les autres. Il faut donc un électrochoc français pour que le travail soit enfin dignement récompensé. En tout cas, si l'on parle des pensions, si l'on parle des baisses d'impôts sur le revenu pour les classes moyennes, finalement, dans l'esprit général, en tout cas ce qu'on a pu apercevoir, Emmanuel Macron voudrait faire ce que veut faire Laurent Wauquiez, choyer la classe moyenne. Le président va le faire. Enfin, ça fait 2 ans qu'il est aux responsabilités, ça fait 2 ans qu'il fait l'inverse, puisque ce sont des milliards et des milliards d'impôts qui s'abattent sur les classes moyennes, les retraités, les actifs et les travailleurs dans notre pays. J'espère qu'Emmanuel Macron entendra l'opposition républicaine. J'espère qu'Emmanuel Macron va entendre les propositions que nous faisons avec Laurent Wauquiez. Si c'est le cas, nous le soutiendrons parce que nous sommes des défenseurs de l'intérêt général et du bien commun. Mais nous en sommes très loin. Le président, Guillaume Pelletier, devait annoncer aussi qu'aucune école ni aucun hôpital ne fermerait d'ici à la fin du quinquennat. C'est la bonne réponse aux Gilets jaunes ? Ce sont des formules d'illusion qui mènent à de grandes désillusions. Il n'y a pas de menace monumentale de fermeture d'écoles ou d'hôpitaux dans nos territoires ruraux. Il y a par contre une menace imminente, réelle, de fermeture de classes dans nos écoles rurales, ou de services de maternité, par exemple, dans nos hôpitaux publics des territoires. Le courage, lorsqu'il s'exprimera, et je lui demande solennellement ce matin, c'est de s'engager comme il le fit le 17 juillet 2017 lors de la conférence nationale des territoires au Sénat, de s'engager à ce qu'il n'y ait plus aucune fermeture de classe dans nos écoles rurales, par exemple. Ça, c'est un engagement fort. Rendez-vous compte... Ni de service hospitalier. Ni de service hospitalier. Rendez-vous compte qu'au mois de septembre dernier, ce sont les chiffres officiels, 1097 classes ont fermé dans nos écoles rurales. Il y a aujourd'hui un détricotage, une destruction de tout ce qui fonde le lien social et économique de nos territoires ruraux. Nous sommes, nous, les habitants des provinces, 51% de Français. 51% des Français vivent actuellement dans des communes de moins de 10 000 habitants. Ce sont à ces Français-là qu'Emmanuel Macron doit s'adresser parce qu'aujourd'hui, nous nous considérons comme des citoyens de seconde zone. Il faut redresser et retisser l'unité française en retrouvant la fierté de ce que nous sommes et en retissant le lien entre les territoires. Merci Guillaume Pelletier. C'était l'interview politique d'Europe 1 avec Audrey Crespo-Mara.